Le Christ est ressuscité. Même à 9 heures du matin, il est ressuscité. Il est toujours vivant. Il est avec nous et il nous enseigne. Et rentrez à la maison, vous avez entendu les disciples qui disent à Jésus, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Donc cet évangile aujourd'hui, c'est la parabole de l'ivraie avec deux autres paraboles. En fait, on a 3 paraboles et il nous faut, les amis, un peu de courage. Même un peu beaucoup de courage ce matin pour accueillir une parabole qui ne souffre aucune interprétation. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas interpréter cette parabole ? Parce que Jésus l'a expliqué. Ça fait partie des rares paraboles comme celle du semeur, qui est juste avant, qu'on a entendu dimanche dernier, dont Jésus a donné l'homélie. Il a fait l'homélie. Donc à la limite, amen, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ça serait commode, hein, mais il faut quand même que je prêche un peu. Bon, mais on n'a pas le droit de donner une explication de cette parabole qui n'aille pas dans le sens de celle de Jésus. Sinon, on est infidèle à Jésus. Et c'est une parabole qui n'est pas facile. Alors, dimanche dernier, avec la parabole du semeur, nous avons vu comme l'importance de porter du fruit, qu'on est fait pour porter du fruit. D'ailleurs, j'aurais pu citer un verset de Saint Jean. Jésus, juste avant la Passion, nous dit, au chapitre 15, verset 8 de Saint Jean, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Jean 15, 8. Ça veut dire que être des disciples, c'est porter beaucoup de fruits. On a parlé de cette fécondité, de ce bon grain, ce grain qui doit porter du fruit, 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1, etc. Et Jésus nous donnait, vous vous souvenez, comme condition pour que ce qui est semé puisse porter du fruit, d'accueillir, de comprendre, vous vous souvenez, comprendre, de retenir, de méditer, à l'exemple de Marie, qui est la mère du Sauveur, qui est la disciple parfaite, et surtout de mettre en pratique, puisque, on l'a entendu cette semaine d'ailleurs, ceux qui sont venus à la messe cette semaine, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, c'est la bonne terre de la parabole du semeur. Aujourd'hui, Jésus nous donne une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez d'abord la bonne ou la mauvaise ? En général, on dit toujours la mauvaise, je ne sais pas pourquoi. On garde le meilleur pour la fin. Alors justement, j'avais prévu que vous disiez mauvaise. Vous voyez, j'ai mis mauvaise en premier. La mauvaise nouvelle, c'est que certains travaillent pour étouffer les semences qui sont en train de pousser. Certains travaillent contre. Et il y a cette opposition, l'ivraie, c'est intéressant, peut-être qu'on y reviendra, mais en italien, l'ivraie, on dit zizzania. Bizarre, hein ? Zizzani, bon. Alors, attention, l'ivraie qui n'est pas en nous, j'insiste, parce que vous avez peut-être entendu des homélies, que Dieu leur pardonne, c'est un manque de connaissance ou d'attention à la parole de Dieu, ou de respect de la parole de Dieu, où on dit, oui, en nous, il y a du bon grain et de l'ivraie. Voilà, alors, comme si le Seigneur disait, laissez pousser le péché, laissez pousser en vous le mauvais. Non, c'est pas possible. Et Jésus dit clairement que l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Mauvais du diable. Il dit du diable. Puisqu'il va parler, il va dire que celui qui sème l'ivraie, c'est le diable. Donc les fils du mauvais avec un grand M, les fils du mal avec un grand M, on reprend ce mot à la fin du Notre Père, il faut mettre une majuscule, délivre-nous du mauvais, il faudrait traduire, délivre-nous du diable, de Satan, voilà. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Il y a des personnes qui travaillent pour le démon. Ça c'est pas une très bonne nouvelle, on pourrait s'en passer. La bonne nouvelle, c'est que le mauvais n'a pas le dernier mot. Amen ou pas amen ? Il est foutu, écrabouillé. Voilà, écrabouillé. Et qu'à la fin du monde, c'est ce que Jésus dit, à la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront, écoutez bien, ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. C'est ce qu'on vient d'entendre. Toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Alors la fin du monde, c'est quand ? Bien, on y est déjà. Disons que la fin du monde, c'est à la fois la fin de la fin de la fin. Un jour, il y aura une fin, le jugement dernier, et à ce moment-là, la défaite sera totale, sera complètement consommée du démon, ça, il n'y a pas de problème. Il a été déjà vaincu sur la croix, mais il y a encore des soubresauts, donc là, ça sera fini, terminé, écrabouillé, mais alors d'écrabouillé.
Mais cette fin du monde, ces derniers temps, si vous voulez, on est déjà vers cette fin du monde, on est dans ces derniers temps où déjà nous pouvons vivre la victoire du crucifié ressuscité qui est à l'œuvre et qui déracine déjà cette ivrée. Ça a commencé, on est dans ce processus qui va se conclure, qui va se parfaire, qui va s'accomplir totalement à la fin du monde. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc attention, ce n'est pas ici une parabole sur le mal qui est en nous. Il y a d'autres passages, Jésus en parle largement, la parole de Dieu, les épîtres de Saint Paul, Saint Jean, etc. Toute la Bible nous parle de ce combat qui est en nous intérieur, non pas entre le diable en nous, parce qu'il n'y a pas le diable en nous, mais entre ce péché qui fait du mal et dont le diable peut se servir, mais on est malheureusement assez grand pour pécher tout seul. Voilà. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet de cette parabole, et il faut bien se concentrer là-dessus, c'est la terrible possibilité qu'ont tous les hommes et les femmes, désolé, je n'ai pas dit les femmes et les hommes, bon, bref, chacun et chacune et chacun, de s'opposer à Dieu et de travailler pour le mal. Bien sûr, aucun d'entre nous n'est dans ce cas-là. J'espère, sinon vous ne seriez pas là à 9h du matin un dimanche, à la messe. On veut travailler pour le Seigneur. Mais il y a cette possibilité pour des êtres humains de devenir ce que Jésus appelle des fils du mauvais. C'est une expression biblique qui veut dire qui appartient à, qui travaille pour, qui est de la famille de. Donc ceux qui travaillent pour le mauvais, malheureusement, et qui causent beaucoup de chutes et qui font le mal. Cette possibilité existe. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans un autre passage, ne craignez pas, dans le sens de ne vous faites pas de soucis, mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui, on le retrouve, ce mauvais, celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps, Matthieu 10, verset 28. Voilà pourquoi Jésus nous met en garde, non pas pour avoir peur, c'est le démon qui a peur des fils de Dieu, qui a peur des disciples de Jésus, mais pour être lucide et bien voir qu'il y a cette possibilité pour tout être humain. Ça veut dire que si nous ne nous attachons pas au Seigneur, si nous ne faisons pas ce qu'il faut, eh bien nous pouvons tous dévier, moi le premier. Moi, je dis souvent, si j'arrête de prier tous les jours, de célébrer la messe, de dire mon office, d'essayer d'être fidèle à ma règle de communauté, etc., mais je suis capable d'être le pire des pires. Thérèse de Lisieux avait une grande conscience aussi de cette possibilité. Elle disait, si je ne suis pas le pire des criminels, elle disait pas ça exactement comme ça, mais c'est parce que Seigneur, tu me préserves, Seigneur, tu me protèges. Et aussi, moi je rajouterais, parce que on donne notre participation, c'est pas par nos mérites, mais voilà. Donc, Jésus, attention, ici, ne dit pas de laisser pousser l'ivrée en nous, mais il dit qu'à la fin du monde, il va s'en occuper. Il nous dit finalement, il y a un seul juge, c'est Dieu, c'est pas à nous à juger. Et d'une certaine façon, la parole de Dieu nous le dit ailleurs, c'est comme s'il nous disait, ne perdez pas de temps avec l'ivrée. Saint Paul dit cela d'une façon très concise dans le chapitre 12 des Romains, verset 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » C'est-à-dire en œuvrant pour le bien, c'est cela qui nous est demandé et rien d'autre. Alors j'aimerais vous citer, je prêche assez rarement sur le mauvais, sur le diable, pour une simple raison, c'est que je ne veux pas lui faire du publicité. Bon, et puis il ne nous intéresse pas. Seulement là, aujourd'hui, avec ce texte-là, c'est une bonne occasion de remettre les pendules à l'heure, j'allais dire, parce que malheureusement, il arrive que des chrétiens, catholiques ou autres, doutent du démon, disent mais non, le mal, puis on ne sait plus où est le mal, où est le bien. Non, c'est très clair. Je vous citerai le pape François récemment, c'était en novembre dernier, c'est très récent, où il disait ceci: l'envie de cet ange orgueilleux, le démon, qui n'a pas voulu accepter l'incarnation, le conduit à détruire l'humanité, en faisant entrer en elle la jalousie, l'envie, la concurrence, au lieu de vivre comme frères tous en paix. Alors il imagine quelqu'un qui lui répond au pape, mais père, moi je ne détruis personne. Non, répond le pape, et tes médisances, quand tu parles mal de quelqu'un d'autre, tu le détruis. La médisance tue, la calomnie tue.
Mais père, j'ai été baptisé, je suis chrétien, pratiquant. Comment puis-je devenir un assassin? On dirait aujourd'hui, comment puis-je devenir un fils du mauvais? Parce que, a répondu le pape, en nous, il y a la guerre depuis Caïn et Abel. Et aujourd'hui, nous devons le dire clairement, il y a tant de semeurs de haine, voilà livraire, de semeurs de haine dans le monde qui détruisent. Il m'arrive de penser que les informations sont un récit de haine pour détruire, attentats, guerre. Tant d'enfants meurent de faim, de maladie, parce que l'argent qui devrait être dédié à cela sert à fabriquer les armes. Toujours citation du pape. Qu'est-ce que le diable jalouse? Notre nature humaine, parce que le Fils de Dieu s'est fait l'un de nous. Alors, le diable, il n'est pas content du tout, parce que Dieu s'est fait homme. Voilà. Il ne peut pas tolérer cela, dit le pape. C'est la racine de l'envie du diable. C'est la racine de nos maux, de nos tentations. C'est la racine des guerres, de la faim, de toutes les calamités du monde. Pourquoi aujourd'hui dans le monde, tant de haine est-elle semée dans les familles qui parfois ne peuvent pas se réconcilier, dans les quartiers, au travail, en politique? Certains disent, mais père, le diable n'existe pas. C'est le mal, un mal éthéré. Mais la parole de Dieu est claire, lisez l'Évangile, que nous ayons foi ou non, c'est clair. Et il finit en disant, pour ne pas entrer dans le jeu de ce grand envieux, du grand menteur, le pape recommande de faire grandir sa foi en Jésus pour lutter avec notre chair et vaincre dans notre chair. Vous voyez, c'est très concret. Je ne veux pas trop développer, mais à chaque fois que nous sommes tentés de juger, de condamner, de jalouser, de médire, bref, de faire le mal, c'est que quelques exemples, mais de faire le mal, même un tout petit peu, un tout petit peu de mal. Eh bien, à chaque fois, il faut nous dire, il faut que je me dise, Pierre, tu fais le jeu du mauvais, tu es en train de devenir un fils du diable. Voilà. Et alors je me ressaisis, parce que si je suis tenté de médire, par exemple la langue, parce que la langue on est tous concernés, après on a des péchés plus personnels, plus spécifiques, mais il y a des péchés et des actions mauvaises que tous nous faisons, ou nous sommes tentés de faire. Et bien à chaque fois je me dis, tiens, cette langue-là, par exemple, je suis en train de faire le jeu du démon, je suis en train d'être un serviteur du démon, moi, Père Pierre. Ah non, je veux pas, je me ressaisis, ouvrons la bouche. Je vais dans un sacrement, je sais pas ce que je fais, je prends la Bible, j'écoute un enseignement chrétien, je mets un beau morceau de Hillsong ou de Glorious, et puis, et le diable, il part en courant. Alors, faut pas s'imaginer le petit diablotin toujours à côté, là, attention à ces imageries, je dis pas que vous allez être possédé, si, mais quand même, je me dis, quelque part, et 1 plus 1 plus 1 plus 1, et petit à petit, et je perds quelque part une partie de ma filiation divine. Donc là, non, je ne veux pas, je me ressaisis. Vous voyez, les amis, il n'y a pas de compromis possible, c'est ça la question. Saint Paul est très clair, je ne vais pas encore citer d'autres passages, mais où il dit clairement qu'il n'y a pas de compromis possible entre la lumière et les ténèbres. Non pas qu'il y ait un Dieu bon et un Dieu mauvais, attention, le diable n'est qu'une créature, et encore une fois, il est vaincu, mais quand même, il agit, il fait du mal, et il est intelligent, et donc, non pas avoir peur, mais savoir, non pas le contrer, vous voyez, mais travailler pour le bien, et c'est en faisant le bien que nous avançons. Je me rappelle d'un couvent capucin dans lequel on avait fondé qui nous avait été prêté par les capucins en Italie, près de Bergame, et un cloître, c'était un couvent du XVIIe siècle. Il y a un très beau petit cloître, et il y avait une horloge, et au-dessus de l'horloge, dans le cloître, il y avait marqué « È sempre l'ora di fare il bene ». C'est toujours l'heure de faire le bien, à côté de l'horloge. Pas mal, j'ai bien trouvé, il y a l'horloge, et puis c'est toujours l'heure de faire le bien, à toute minute, à tout moment. Et une sainte italienne, patronne des émigrés, Santa Francesca Saverio Cabrini, Sainte Cabrini, une religieuse, bon je ne vous raconte pas sa vie, mais disait, faire le bien, ne parle pas du bien que tu fais, fais-le. Il y en a d'autres qui disent, fais-le et fais le bien. Fais le bien et fais le bien. Et c'est toujours l'heure de faire le bien, n'en parle pas tant, mais surtout fais-le. Et vous voyez, c'est en multipliant les actions de bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas votre cas, j'espère, mais on sait plus trop où est le bien et le mal. Il suffit de lire l'Évangile et la parole de Dieu, on voit clairement où est le bien et le mal. Mais chaque acte de bien, chaque petit acte de bien, mais de rien du tout. Je pense à Joyce Meyer qui souvent prend cet exemple d'une prédicatrice, une enseignante évangélique, et elle prend l'exemple un jour, elle a compris que le Seigneur lui demandait de remettre le chariot quand elle va au supermarché, de pas laisser le chariot n'importe où, mais pardonnez-moi, mais moi, en communauté, on vit en fraternité, je dis, c'est quand le rouleau de papier WC est fini, pour le suivant, tu mets le nouveau rouleau de papier WC. C'est tout bête.
Et c'est jusque dans les WC, le Seigneur nous attend pour faire le bien. Et toutes ces petites choses de la vie quotidienne. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne à faire le bien et que parfois, bien sûr, c'est des gestes, j'allais dire, peut-être plus héroïques qu'un papier WC à changer, mais tout ce bien accumulé, tout ça, ça nous entraîne. Et là, d'ailleurs, Jésus dit, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Faire le bien, faire le mal, c'est tout, ça résume bien tout ça. Et ça nous transforme petit à petit. C'est impressionnant la puissance de transformation de l'évangile mis en œuvre, mis en acte. Impressionnant la puissance du bien qui est mis en œuvre concrètement. C'est impressionnant. Un exemple me venait, j'ai bientôt fini, rassurez-vous, mais un exemple me venait récemment. J'ai vécu plusieurs mois aux Philippines et je me souviens d'avoir un peu vu l'histoire de ce pays. Et peut-être les moins jeunes parmi nous se rappellent de ce dictateur Marcos aux Philippines pendant 20 ou 25 ans. C'était vraiment une dictature et puis il a fait assassiner M. Aquino, puis sa veuve Aquino avec le cardinal de Manille, le cardinal Sin, que j'ai connu d'ailleurs. Et les catholiques sont descendus dans la rue à coups de chapelet. Il n'y a pas eu une goutte de sang. Et des millions de Philippins en priant et en défilant pacifiquement. Marcos, après 20-25 ans, il a fui le pays. Et c'est la démocratie qui est revenue dans ce pays. Vous voyez, une révolution. La puissance du bien mis en œuvre avec la prière, bien sûr. Dans ce cas-là, c'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup d'autres, mais qui est assez unique dans l'histoire récente, en tout cas contemporaine. Donc, en résumé, les amis, si vous allez voir la parabole des semeurs de dimanche dernier chez Luc, vous verrez que, ça m'a toujours frappé, Jésus l'explique d'une façon un peu différente. C'est pas du grain qui est semé en nous, mais nous sommes ce grain semé dans le monde. Vous irez revoir Luc. Hein, il y a ceux qui sont dans les pierres, il y a ceux qui sont dans les ronces, dit Luc. Vous voyez, c'est qu'on est semé dans ce monde par le Seigneur. Et on est semé comme du bon grain, on n'est pas semé comme de l'ivraie. Et ne laissons pas le démon nous prendre ou nous utiliser, même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Réagissons, nous sommes appelés à ça et nous avons toutes les armes pour cela. On en a parlé dimanche dernier, je ne vais pas revenir, vous irez écouter si vous voulez sur YouTube l'homélie de dimanche dernier, mais on a parlé de ces armes, on en parle régulièrement, Éphésiens 6, si vous voulez aller voir dans votre Bible, ces armes qui nous sont données pour vivre vraiment comme des enfants de Dieu, comme des fils du royaume et non pas comme des fils du mauvais. Et pour conclure vraiment, cette question du mauvais et du diable est toujours assez délicate parce qu'il y a ceux d'abord qui en parlent jamais, qui y croient pas, puis il y a ceux qui ne parlent que du diable. Le diable, pas plus de Jésus. Non. Encore une fois, il est vaincu, il travaille, mais on s'en occupe pas. On veut s'occuper du royaume de Dieu. Amen ou pas amen, hein? Et en s'occupant du royaume de Dieu, dans notre vie quotidienne, jusque dans les rouleaux de papier WC. Voilà, vous vous souviendrez de l'homélie au moins. Hein? Eh bien, jusque là, l'air de rien. Je ne sais pas si le Seigneur me dira « Pierre, entre dans la joie de ton maître parce que tu as changé le rouleau de papier WC. » Non, je pense pas. On ne sait jamais, mais parce que tu n'as pas pensé qu'à toi, tu n'as pas été sur ton ego, parce que tu as pensé à l'autre. En fait, c'est ça, c'est l'amour en acte. Hein. Tu as pensé à celui qui viendrait après, etc. Voilà. On a 1000 occasions dans la journée. Ne rêvons pas forcément d'être martyrs, décapités pour le nom de Jésus. Peut-être un jour ça arrivera. Mais notre témoignage, il est de tous les jours. Il est dans ces petites choses. Et vraiment, ça a des répercussions qu'on ne voit pas avec les yeux du corps, mais dans la foi, nous savons que ça fait avancer ce royaume j'avais prévu un truc, mais vous irez voir les 2 petites paraboles au milieu, très intéressant. C'est qu'au milieu, entre la parabole de l'ivraie et l'explication, il y a ces 2 petites paraboles du levain et de la graine de moutarde. Et vous voyez, c'est des petites choses qui ne se voient pas, mais qui grandissent et qui transforment. Et c'est exactement notre vocation. Les chrétiens, souvent dans le monde, on ne les voit pas forcément. Mais si on vit vraiment l'évangile, et petit à petit, ça transforme le lieu où on vit, nos familles. Et alors, c'est pas automatique. En 2 minutes, ça prend du temps. Il faut de la patience. Mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur aura toujours la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.